Yo YouTube, ici King Process, bienvenue pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Et surtout n'oublie pas que tu regardes la première d'une longue série de vidéos pleines de valeur. So let's go les gars, let's go. Les gars, pourquoi vous avez une mauvaise opinion de vous-même? Pourquoi vous avez une mauvaise opinion de vous-même? Je vais aller directement. Vous devez comprendre que la majeure partie, ce qui conditionne votre perception de vous-même, c'est la façon dont vous avez, le comportement que vous avez. Le comportement que vous avez eu dans les jours qui sont passés. C'est-à-dire, par exemple, que si tu penses que tu es un voleur, un menteur et un branleur, c'est-à-dire que tu as eu à poser des actions qui te faisaient penser que tu étais un voleur, un menteur et un branleur. Quelquefois, c'est aussi parce qu'on te l'a souvent dit, voilà, on le place souvent répété, que tu as commencé à le penser. Mais souvent, ce qui a vraiment beaucoup plus d'impact, en tout cas, ce qui a vraiment beaucoup plus d'impact, c'est vraiment les actions que tu poses tous les jours. Si par exemple, je fais des vidéos tous les jours, je vais finir par penser que je suis un créateur de contenu. C'est tout à fait normal. C'est ce que je pense d'ailleurs. Mais si toi, par exemple, tu mens tous les jours, à chaque fois que voilà, tu as eu l'occasion de mentir, tu mens. Tu vas commencer à penser que tu es un menteur. Et quand on te dira que tu es un menteur, tu ne seras pas vraiment choqué parce que finalement, tu sais que tu es un menteur. De la même façon, il y a une certaine façon de se comporter qui fait à ce que tu puisses être digne, par exemple, du respect. Si tu penses que les gens peuvent te tenir devant toi et commencer à te donner des ordres, à te gronder, à te rabaisser, à te négliger, c'est tout simplement parce que toi, personnellement, tu as une certaine façon de penser de toi-même. C'est-à-dire que tu te négliges, tu te rabaisses et voilà, tu penses que au final, tu n'es pas une si grande personne que ça. Donc, tu mérites d'une certaine manière d'être rabaissé. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais, les gars. Maintenant, si vous voulez que cela puisse disparaître, parce qu'au final, on ne va pas passer toute notre vie à penser à mal de nous-mêmes. Non, on est des hommes. On est des hommes. Et ce qu'on veut, c'est être beaucoup plus respecté ou, entre guillemets, se respecter d'abord nous-mêmes. Puisque c'est d'abord avoir une perception de soi-même beaucoup plus positive pour que ça puisse impacter l'extérieur. Alors, ce que tu dois commencer par faire, c'est de poser des actions à valeur ajoutée tous les jours pour que ton esprit te communique une identité positive par rapport à toi-même. C'est-à-dire, par exemple, que lorsque je suis en train de dire que vous regardez la première d'une longue série de vidéos pleines de valeur, c'est parce que quand je parle, je sais que ce que je suis en train de dire, c'est des pépites. C'est vrai que c'est prétentieux, mais c'est des pépites quand même, tu vois. Alors, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est-à-dire que mon but est de vous apporter de la valeur. Donc, je dis que c'est une vidéo remplie de valeur. Mon but, donc, est de vous apporter de la valeur. Si dans ces vidéos, il n'y a pas de valeur, si je sens que dans ces vidéos, il n'y a pas de valeur, dans mon esprit, je me dirais, non, c'est pas vraiment des vidéos remplies de valeur. Donc, vous allez un peu commencer par faire ce genre de choses-là. Vous allez commencer par poser des actions qui vous communiquent une identité beaucoup plus respectable. Par exemple, si tu veux te respecter, on ne se respecte pas de faim. On a tous des critères pour nous respecter nous-mêmes. C'est-à-dire que si tu veux te respecter, tu dois peut-être commencer par lire. Tu dois commencer peut-être par faire du sport. Tu dois commencer peut-être par maîtriser tes émotions un peu plus souvent. Tu dois commencer peut-être par faire des sports de combat, faire des choses qui sont risquées pour que tu puisses avoir beaucoup plus de respect pour toi-même. C'est à partir de là que se forge d'abord directement le respect. Le respect se forge directement à partir de ces actions que tu poses qui ont toujours été dures pour toi. Deuxièmement, si tu as toujours pensé que voilà, toi tu mérites d'être rabaissé, tu mérites d'être piétiné, ce que tu dois commencer par faire en fait, c'est que tu devrais d'abord commencer par te respecter toi-même. C'est-à-dire par exemple que tu devrais savoir quel est le traitement que tu voudrais recevoir ou du moins quel est le traitement que tu ne veux pas recevoir. Il y a des gens qui te parlent d'une certaine manière, tu dois être en mesure de leur dire que tu ne veux pas qu'on te parle de cette façon. Mais aussi, tu dois commencer par comprendre que c'est par rapport à ton attitude. Est-ce que tu blagues trop? Est-ce que voilà, tu as une attitude un peu qui fait à ce que la plupart des gens pensent qu'ils peuvent te marcher dessus? Change cette attitude-là. Si tu dois changer cette attitude-là, change-la. Troisièmement, ça peut être aussi par rapport à la manière dont tu te présentes physiquement ou encore psychologiquement. Ta façon de parler, ta façon de t'exprimer. Elle en dit long sur toi et elle donne l'impression aux gens qu'ils peuvent se jouer de toi et qu'ils peuvent vraiment se foutre de ta gueule et te parler comme ils veulent. En tout cas, ce sont des choses sur lesquelles tu dois prêter attention pour comprendre que c'est à cause de ça que d'abord, premièrement, tu penses que tu es, qu'on doit se moquer de toi, qu'on doit blaguer avec toi, qu'on doit faire des
voilà, qu'on doit te minimiser ou qu'on doit te rabaisser ou qu'on ne doit pas te considérer. Ce sont ces actions que tu poses qui te font penser d'abord que tu n'es pas digne de considération. Donc pour changer ça, fais un effort d'abord de changer ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière de parler, ta manière de te présenter physiquement et ta manière même de te comporter. Dans le sens où c'est très difficile de supporter une insulte du genre tu es fainéant, tu ne fais rien quand par exemple tu passes toutes tes journées à travailler. C'est très difficile, c'est très difficile de supporter ça. En tout cas, ça enrage. Ou encore, peut-être que toi tu es un travailleur, mais seulement quand on te dit ça, tu renfermes dans ton esprit. C'est encore une preuve de faiblesse. Tu dois faire l'effort de te lever pour toi-même et de pouvoir dire à la personne que tu ne voudrais plus jamais qu'elle puisse dire ce genre de bêtises. C'est tout pour aujourd'hui les gars. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui arrivent. Et surtout, n'oublie pas que tu regardes la première d'une longue série de vidéos pleines de valeur. Bienvenue sur King Process les gars.